Bienvenue dans le récap des actualités africaines. Le gouvernement nigérien a adopté lors d'un conseil des ministres tenu le jeudi 4 septembre l'adoption de projets de décrets visant à réformer la fonction publique. Ces décrets mettent en œuvre la réforme de l'âge de départ à la retraite fixé à 62 ans et instaurant une évaluation annuelle obligatoire de la performance de chaque agent avec entretien individuel et procès-verbal. Par ailleurs, ces mesures visent à améliorer l'efficacité du service public en mettant en place un système d'évaluation annuelle de la performance des agents. Cette évaluation permettra de mesurer les compétences et les réalisations de chaque agent et de prendre des décisions éclairées concernant leur carrière. En somme, l'adoption de ces décrets est un pas important vers une fonction publique plus efficace et plus performante. La mise en œuvre de ces mesures permettra de renforcer la capacité de l'État à fournir des services de qualité aux citoyens et de promouvoir un développement économique et social durable. Deuxième actu. À Genève, la situation en République démocratique du Congo s'est retrouvée au cœur des débats lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le mardi 9 septembre, l'Est congolais, ravagé par des décennies de conflits, a été particulièrement pointé par Volker Turk, haut commissaire de l'ONU aux droits humains, qui a livré un diagnostic alarmant. Dans son intervention solennelle, Volker Turk n'a pas mâché ses mots. Peu de régions dans le monde traversent une crise de cette ampleur, a-t-il déclaré en évoquant les violences qui persistent dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon lui, toutes les parties impliquées dans le conflit armé, régulières, groupes rebelles et milices locales se rendent coupables de violations graves du droit international humanitaire. Le haut-commissaire a notamment dénoncé les pratiques de détention arbitraire, les pressions exercées contre les journalistes, les menaces visant les défenseurs des droits humains et les activistes de la société civile. Même les provinces situées en dehors des zones de combat ne sont pas épargnées. Tensions communautaires, violences sexuelles, exactions et déplacements de population y sont en recrudescence. Face à cette situation, Volker Turk a rappelé l'impératif de respecter scrupuleusement les normes internationales et a appelé à une réponse fondée sur les droits humains et à la mise en œuvre de mécanismes de justice crédibles, estimant qu'il ne peut y avoir de paix durable sans responsabilité pour les crimes commis. La veille, le président congolais Félix Tshisekedi s'était également exprimé à la tribune de l'ONU, plaidant pour une reconnaissance internationale des crimes à caractère génocidaire commis sur le sol congolais au cours des 3 dernières décennies. Il a exhorté la communauté internationale à soutenir une justice transitionnelle capable d'apporter vérité, justice et réparation aux victimes. Alors que la situation à l'est de la RDC continue de se détériorer, les regards se tournent désormais vers les États membres du Conseil et les institutions internationales, appelés à transformer les constats en actions concrètes pour mettre fin à l'impunité et éviter une aggravation de la crise. Troisième actu. Au Bénin, les forces armées ont neutralisé 6 terroristes samedi dernier lors d'une double offensive dans le cadre de l'opération Mirador. 2 assaillants ont été tués dans le parc de la Pendiari et 4 autres dans le parc Ouai, situé dans le nord du pays. L'information a été confirmée mardi par des sources proches du gouvernement. Quatrième et dernière actu. Avec plus d'une décennie de chantier, l'Éthiopie a finalement inauguré le mardi 9 septembre 2025 le grand barrage de la Renaissance, désormais présenté comme le plus important ouvrage hydroélectrique du continent africain. Une avancée majeure pour Addis Abeba, saluée comme un jalon historique du développement, mais qui continue de susciter de vives tensions régionales, notamment avec l'Égypte qui a adressé une protestation formelle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Avec ses 1,8 km de long et 145 mètres de haut, le barrage érigé sur le Nil bleu marque une nouvelle ère pour l'Éthiopie qui ambitionne de doubler sa production d'électricité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié le projet de victoire pour toute l'Afrique noire, tout en rassurant ses voisins inquiets. Ce barrage ne nuit en rien au développement des pays situés en aval.
Outre l'objectif d'autonomie énergétique, Addis Abeba envisage de générer jusqu'à $1 milliard par an grâce à l'exportation d'électricité vers les pays voisins, renforçant ainsi son poids économique et diplomatique en Afrique de l'Est. Fin de ce sommaire sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.